Bonjour tout le monde. Mon nom est François Tessier. Bienvenue dans cette présentation du suaire de Turin. Je suis intéressé par le sujet du linceul de Turin, depuis le début des années 1980. Le suaire de Turin est l'objet le plus étudié dans le monde. Nous vous proposons ce cheminement en 6 étapes. Partie 1, Histoire, depuis l'an 1356. Partie 2, Études scientifiques depuis l'année 1898. Partie 3, Références religieuses. Avec l'Évangile et le christianisme. Partie 4, Histoire avant l'année 1356. Partie 5, Évaluation médico-légale. Partie 6, L'importance du suaire sur l'art au VIe siècle. Cette présentation est soutenue par une documentation accessible au public. Les références seront disponibles pour ceux qui le désirent. Le suaire de Turin est une toile de lin mesurant 14 pieds 3 pouces par 3 pieds 7 pouces. Il a un rapport largeur-longueur de 4 à 1. Nous avons trouvé les mesures assez étranges pour un ratio de 4 à 1. Nous avons cherché et nous avons trouvé une mesure ancienne, la coudée de 2 par 8 coudées justement. Cette mesure a été utilisée en Palestine et en Syrie, au 1er siècle de notre ère. Les experts du textile sont convaincus. Il s'agit d'une torsion de filage complexe de torsade Z, 3 à une arête de chevron. C'est un tissage typique de Syrie et de Palestine et du 1er siècle. Ce textile était très cher, en raison de la complexité pour fabriquer un tel tissu. Voyez le tissu à œil nu. Voyez comment l'image est faible. Voyez les brûlures du tissu, les pièces recousues. Et taches d'eau infligées par le feu de la chapelle de Chambéry dans l'année 1532. Vous verrez également les pièces cousues de lin qui ont été faites par les religieuses de Clare, dans l'année 1534. Vous voyez aussi, les brûlures en forme de L, qui précèdent non seulement l'incendie de Chambéry, mais encore plus anciennes que 1192, vous verrez plus tard l'importance de ces marques. Il y a beaucoup de taches de sang. Également présents, des plis et marques horizontales, qui vous aideront dans l'histoire de la toile, présentée plus loin dans la présentation. L'image n'est visible qu'à distance. Lorsque vous êtes proche du linceul, vous ne pouvez plus discerner l'image. Cet élément rend très improbable la possibilité d'un faussaire médiéval. L'histoire incontestée. En 1356, est la première exposition du suaire, par le propriétaire Geoffroy Ier de Charny. En 1456, la petite fille de Geoffroy confia le linceul à Louis duc de Savoie. Il restera dans la famille Savoie jusqu'en 1983. En 1532, le linceul est endommagé par un incendie dans le château de Chambéry. L'argent fondu provenant du reliquaire a brûlé des trous. Heureusement seulement en dehors de la zone de l'image. Il a été sauvé par des gens courageux, et ils ont versé de l'eau pour arrêter la destruction supplémentaire de l'argent. Jusqu'en 1983, le suaire est exposé à chaque génération. En 1982, le linceul est sauvé in extremis par le feu à nouveau. Ce feu était sans aucun doute par un incendie criminel. Certaines choses n'aiment pas le message du linceul. En 1983, la famille Savoie confie le linceul à l'Église catholique. Le pape est le gardien. Et il y a des centaines de documents relatifs au linceul aux Archives nationales de France. Le linceul était exposé une fois par génération en général. Pour une considération future, à partir du dessin, voyez comment le linge est manipulé. Les prêtres le tiennent serré par les extrémités. Chaque extrémité se détérioreront au cours des ans.
Il y aura des réparations et celles-ci auront un impact sur la datation au carbone en 1988. En 1898, un avocat et photographe amateur, nommé Secondo Pia, a demandé la permission de photographier le linceul pendant l'exposition. Sa demande lui fut accordée. C'est ce qu'il a vu, une image pâle. En développant ses plaques, il les laissa presque tomber lorsqu'il en vit ce résultat. S'il vous plaît observez, l'image naturelle vue à l'œil nu, est un négatif et si nous prenons un cliché de ce négatif nous obtenons un positif. Nous croyons très improbable, un faussaire, de dessiner en négatif. Observez le signe du sang sur le front sous la forme d'un 3. Vous verrez plus tard la signification. En 1902 doctorat de l'Université de Paris-Sorbonne qualifie l'image par des observations. Paul Vignon en 1902 Les impressions sur le sein suaire sont produites par l'action chimique, en grande partie sans contact absolu entre le corps et le tissu, ce dont nous n'avons aucun doute. Yves Delage en 1902. Le suaire n'est pas un tableau sans tenir compte des documents historiques qui le disent. Image négative et fidélité au-delà de la capacité des artistes de la Renaissance. Pas de pigments présents ni de signes de préparation artistique. Conclure l'image est l'empreinte d'un cadavre humain produit par l'action des forces naturelles. À la prochaine exposition en 1931. Giuseppe Henry a pris des photos de meilleure qualité. Cela deviendra la norme pour étudier l'image. Voir ici, frontale et dorsale du linceul un négatif du négatif, fournissant ainsi une image positive, donnant beaucoup plus de détails. Les images dorsales et frontales proviennent d'un même tissu continu unique, voir l'image du milieu. Nous avons séparé la dorsale et la frontale pour fournir une représentation plus détaillée. Un pas au-delà de l'examen visuel. En 1969, une commission formée par le cardinal Pellegrino pour le conseiller sur l'investigation scientifique du suaire. En 1973, 4 années d'activité diplomatique et de préparation suivies d'approbation pour mener les premières études scientifiques sur le suaire ont été reçues du comte Umberto, roi d'Italie exilé et propriétaire du suaire. Dr. Max Frey, a pris un échantillon de poussière sur le tissu, en dehors de la zone de l'image. Il trouve du pollen typiquement à Jérusalem, Édessa, Constantinople, Istanbul, au nord de la France et à Turin. Nous verrons plus tard comment ces arrêts pour le linceul sont significatifs. 24 novembre 1973, Gilbert a été autorisé à prendre de petits échantillons du suaire. 2 fils de 12 mm de trame et 13 mm de chaîne, et 2 plus grands échantillons. 40 mm par 10 mm de la bande latérale. 40 mm par 13 mm du coin. Ces échantillons seront importants pour la datation exacte. De Air Force Academy, les professeurs Jackson et Jumpe, ont utilisé le VP8 pour analyser le linceul et utiliser les données de cette analyse pour créer un modèle en carton du linceul. Le VP8 a été utilisé par la NASA et l'armée, pour évaluer l'élévation à partir d'une photo à 2 dimensions. Cet appareil est également utilisé pour l'exploration par satellite de la surface des planètes. Aucune autre image dans le monde ne réagit comme ça avec le VP8. Un faussaire médiéval aurait en à inclure une information de tridimensionnalité en peignant. Notez les yeux, il y a un objet sur chaque paupière. Cette caractéristique de l'image a convaincu le Dr Jackson, d'assembler une équipe de rêve scientifique, pour étudier cet objet unique. Il a fallu 2 ans pour assembler l'équipe de rêve.
La permission du roi des savoirs fut accordée, pour une étude non destructive. L'étude devait coïncider avec les expositions de 1978. Le nom de mission de ce projet est Sturmpucher of Turin Research Project. 5 jours, 24 heures par jour, soit 120 heures de test avec comme question principale à répondre. Comment l'image a été créée? 34 personnes de toutes confessions, issues d'organisations scientifiques prestigieuses ont collaboré. À titre d'exemple, Lockheed Infrared Spectroscopy, US Air Force, Institute of Photography, Medical Examiner Office, Los Alamos National Scientific Lab, IBM, State University, Nuclear Technology, Oriel Corporation, New England Biophysics, Jet Propulsion Lab. Deux tonnes d'équipements scientifiques sont livrés par camion. Une table en métal a été construite spécialement pour faciliter la manipulation. Notons, utilisation d'aimants pour ancrer le tissu sur la table, sans l'écorcher d'aucune façon. La société 3M a développé spécialement un ruban et un distributeur pour protéger le tissu, lors de la prise d'échantillons de pollen ou de poussière. Une partie des tests à effectuer. Photographie à haute résolution de la lumière visible. Microscopie photo. Radiographie au rayon X. Spectroscopie de réflectance infrarouge. Réflectance aux ultraviolets. Photographie en fluorescence. Bande visible étroite et bande large. Échantillonnage de bandes adhésives. Photographie par transmission optique. Voir des exemples. Du sang. Des zones de brûlure. Vue des phases microscopiques. La spectroscopie spectrale a alerté la présence sur la plante des pieds, la pointe du nez et le genou, de la saleté peu commune. Il a été découvert que c'était un carbonate de calcium rare. Un an plus tard, le docteur Riccardo Levisetti, de l'Université de Chicago, identifie cet aragonite rare, venant de Jérusalem très spécifiquement. Les docteurs Frey et Roger, prennent des particules de poussière et de pollen du tissu. Roger est très nerveux de voir Frey utiliser du vulgaire Scott Tape pour prélever les indices du suaire. Il semblerait que Frey a acheté ce ruban au magasin du coin. Remarquez au milieu, l'appareil et le ruban spécialement fabriqués pour assurer l'intégrité du tissu. Dr Frey confirme plus tard, l'échantillonnage de bandes sont du pollen de Jérusalem, Édessa, Constantinople, du centre de la France et du nord, ainsi que de Turin. La lumière projetée de l'arrière du suaire, montre les taches de sang qui sont denses. Les marques d'image, elles, sont très superficielles. Seulement un dixième d'un cheveu. L'image pourrait être enlevée par un rasoir. Notez les rayures horizontales. Ce sera important plus tard dans la présentation. Le sang est venu en premier, puis l'image plus tard. Ce serait très difficile à faire pour un imposteur, soit, de mettre le sang, puis, composer le corps en un deuxième temps. Dans l'étude de sang, du plasma a été trouvé. Le plasma est invisible à l'œil nu, et ne se révèle qu'à la lumière ultraviolet. Un faussaire médiéval n'aurait pas pensé à mettre du plasma, car le plasma n'était pas connu avant le XIXe siècle. La bilirubine, est retrouvée, ce n'est que récemment que l'on sait que la bilirubine est présente dans le sang, produite par le foie, pour augmenter l'efficacité du sang en situation extrême comme un du patient qui est en état de choc dans un terrible accident à multitude de blessures ou martyrs. De plus, la bilirubine, permet au vieux sang de rester rouge, non pas brun. A, B est le type sanguin rare, soit 1% et, typiquement du Moyen-Orient est, incidemment, pareil comme dans tous les miracles eucharistiques.
L'image est d'environ un dixième de chevenette seulement en surface de l'étoffe, un rasoir l'enlèverait. Nous estimons, l'échelle de l'énergie pour faire une image comme observée, est de l'ordre de milliards de watts, pour un milliardième de seconde d'impulsion. Ce type de génération d'énergie n'est pas connu en 2018. On ne peut que spéculer, l'image doit être rendue possible par un événement de physique quantique, avec l'intensité l'énergie d'une fusion atomique. Le genre de flash Big Bang, ce que bien sûr, l'humain ne peut reproduire encore aujourd'hui. Les découvertes de Sturp. Le linceul n'est pas une peinture, pas de pigment, pas de directionnalité, pas d'image albédo. L'image encode la distance entre le tissu et le corps. L'image est subtile, pas plus de 15 à 30 microns d'épaisseur, une ou deux fibrilles. Le chromophore est jaune paille, lin oxydé. Des halos fluorescents entourent le sang. Le sang a coulé avant l'apparition de l'image car il n'y a pas d'image sous le sang. Le sang est humain, a finalement conclu qu'il est de type A, B et mâle, par des tests d'ADN en l'an 2000. Le calcium et le strontium et le fer sont uniformément présents sur le linceul en petite quantité compatible avec l'ancienne fabrication du lin. 1981 Conclusion de Stru. L'image du suaire est celle d'une vraie forme humaine d'un homme crucifié et flagellé. Ce n'est pas le produit d'un artiste. Les taches de sang sont composées d'hémoglobine et donnent également un test positif pour la sérumalbumine. L'image est un mystère permanent et jusqu'à ce que d'autres études chimiques soient faites. Le problème reste entier. La datation au carbone a été faite en 1988. Sturp avait recommandé le protocole de cette étape, par exemple, prendre plusieurs endroits, faire un analyste chimique et ainsi de suite. Aucune des recommandations n'a été suivie. Les résultats du carbone 14, le tissu est médiéval, à peu près au même moment il apparaît à l'IRI. C'est la consternation dans le monde. Même si, toutes les autres preuves de la provenance du linceul, le carbone 14 a parlé. 12 ans plus tard, un couple de croyants, non scientifiques, Joseph Marino et Sue Binford, ont écrit un article sur les anomalies du tissu, là exactement, dans la région de l'échantillon de 1988 de carbone 14. Quatre ans plus tard, Barry Schwartz, de Sturp, lit le document du couple Marino, stupéfait, il appelle le docteur Rogers. Au téléphone, Barry dit à Ray, tu dois regarder ça. Rogers dit, ils ne sont même pas scientifiques. Ok, j'ai toujours l'échantillon Rays, mais je vous dis, que dans 5 minutes ce sera fini. Je perds mon temps. Barry attend l'appel, 1 heure passe. Soudain le téléphone sonne, c'est Ray. Mon Dieu, ils ont raison. Il y a du coton entremêlé avec le lin. Rogers est en train de perdre la bataille contre le cancer, mais avant de décéder, il a écrit un article qui a été publié dans le Thermochimica Acta, un magazine scientifique. Dès lors, la communauté scientifique a accepté que la datation carbone de 1988 n'est pas concluante à cause de l'explication prouvée de Rogers. À l'époque médiévale, la restauration dans cette zone a été faite avec ce qu'on appelle des coutures invisibles françaises, et, à la suite teintées, pour se fondre au le reste du linceul. Cette zone du linceul n'a jamais été chimiquement testée auparavant parce que ce n'était pas la zone d'intérêt principale. On savait cette zone très usée par les emprises dans les différentes expositions. En 1997, Avinam Dana, éminent botaniste israélien et professeur à l'université hébraïque de Jérusalem, a confirmé la présence d'images de fleurs sur le suaire. Il a vérifié 28 espèces de pollen différentes et des images de plantes. Beaucoup sont issues de plantes qui poussent seulement autour de Jérusalem et fleurissent en avril et mai, la période de la crucifixion et de la résurrection.
En 2008 de la poussière d'aragonite a été trouvée sur le nez, des genoux et la plante des pieds. L'aragonite est une forme de carbonate de calcium. L'aragonite provient du travertin. L'aragonite est recristallisée dans la calcite dans le temps. Il y a du travertin à Jérusalem, surtout près de la porte de Damas. Nous pouvons dire en toute sécurité que les sols, le nez et les genoux sont d'une chute. En 1977, la VP8, machine à 3 dimensions, avait montré un objet solide sur la paupière. Par rituel juif, il mettait des pièces de monnaie sur la paupière, de sorte qu'il ne s'ouvre pas. En 1981, un meilleur grossissement a permis de lire. Les améliorations apportent des preuves à l'appui que la zone de l'œil droit de l'image du linceul contient des motifs similaires à ceux d'une pièce de lepton frappée sous le nom de Ponce Pilate datant de l'an 29. 2015 La physique quantique ajoute de la crédibilité à la résurrection du Christ. Le corps a dû planer, parce que la surface du corps n'est pas écrasée contre la pierre. Comme l'horizon des événements près du trou noir, il n'y avait pas de gravité. Comme E égale mc carré, l'énergie des particules et des sauts quantiques doivent être impliquées dans la formation de l'image. Les propriétés de la mécanique quantique fournissent des mondes parallèles, une grande énergie, l'explication de l'au-delà. L'image est un hologramme quantum. Cela a servi comme un portail entre deux dimensions et probablement fourni l'énergie nécessaire pour roussir le tissu. En 2016, les tests sont réalisés avec un appareil photo très sophistiqué. Le scientifique a émis une thèse, que le corps était en mouvement. En effet, ils ont trouvé un effet stroboscopique d'endroits tels que les bras. Ils ont allégué avoir également trouvé plus d'objets liés aux coutumes juives. Ceux-ci sont toujours sous enquête. Il y a maintenant plus de façons de dater un tissu qu'avec les méthodes carbone-14. Cinq méthodes de datation indépendantes existent maintenant. 4 sont en accord, seulement la méthode C14 de l'année 1988 est la valeur aberrante. Mais le Dr Rogers a expliqué pourquoi. Les méthodes de Fanti nécessitent une confirmation supplémentaire. Les preuves de datation par historique sont importantes. Tout au long des événements de Passion, il est évident que le Sanhédrin a poussé les Romains à faire la mort de Jésus, rapide. La Pâque juive arrivait et ne devrait laisser aucun corps sur la croix. Luc 22 2.63-65. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui, et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage, et ils l'interrogeaient, en disant, « Devine qui t'a frappé ». Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Ésaïe 52.6, nous avons cette prophétie, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Remarquez, il y a 372 marques de meurtrissure faites avec un flagrum romain. Le flagrum est fait de bandes de cuir, avec des pièces de métal en forme d'haltère, et des osselets attachés à cette bande de cuir. Ce dispositif est fait pour frapper et déchirer la peau. Cette flagellation a été faite par 2 hommes, l'un plus grand que l'autre, selon les angles et hauteurs de frappe. Ce fouettage avec le flagrum était mortel avec suffisamment de coups. Chaque forme d'haltère exerce une force de plusieurs centaines de livres par pouce carré. Cela a créé des lésions internes. Cette flagellation était mortelle avec suffisamment de frappes. Les Romains étaient experts en la matière et ils le flagellèrent suffisamment pour l'affaiblir à un point où Jésus était à un point de non-retour. Jésus était moribond. Matthieu 27 2.26-31. Et les soldats du gouverneur amenèrent Jésus au prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Et l'ayant dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau d'écarlate.
Puis, ayant fait une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête, avec un roseau dans la main droite, et s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui, en lui disant, « Je te salue, roi des Juifs !» Et crachant contre lui, ils prenaient le roseau et lui en frappaient la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses habits, et ils l'emmenèrent pour le crucifier. Les Romains avaient un emplacement permanent pour la crucifixion, c'est le Golgotha. Les poutres verticales étaient en place en permanence. Golgotha était près d'une route, donc pour que les voyageurs voient et d'être avertis de ne pas troubler la paix romaine. Les Romains étaient très méthodiques et efficaces dans la crucifixion. Ils n'ont pas eu à beaucoup forcer. Dans leur kit, ils utilisaient une poutre horizontale, appelée patibulum, pesant de 75 à 125 livres, elle était réutilisable et la personne devait la porter jusqu'au Golgotha. La distance de la forteresse Antonia à Golgotha était de 85 à 120 mètres. Assez loin et pénible pour un Jésus affaibli et mourant. Jésus était si faible, il a dû obtenir de l'aide, après quelques chutes, et le Romain a choisi Simon de Cyrène pour aider Jésus. Le linceul montre l'abrasion sur les omoplates qui a été faite par le patibulum. Nous pensons que c'était une courte croix, 7 pieds à 8 pieds du sol. La raison pour cela, les cadavres ont été laissés sur la croix, pour que les animaux dévorent le cadavre. Encore une fois, les Romains économisent l'énergie et laissent la nature faire son œuvre. À l'endroit où, nous pensons où Golgotha était, il y a 3 trous dans la roche de surface. La mort de la crucifixion vient par l'asphyxie. Typiquement, les personnes peuvent vivre plusieurs jours sur la croix. Quand une personne était trop faible pour pousser sur ses pieds, le diaphragme ne relâchait pas, ne permettant pas de libérer l'air des poumons. La mort venait vite. Aucun os n'a été brisé, dit le psaume 34 2.20. Pourquoi est un détail important? Pour accélérer la mort sur la croix, il brisait les jambes afin que la personne de la croix ne puisse pas pousser par ses jambes pour respirer. L'asphyxie venait rapidement. Jésus est mort rapidement à cause que les blessures internes subies par la flagellation extrême. Jésus a été cloué au poignet, non pas dans la main. Le clou sectionnant le nerf médian, le pouce se rétracta. Comptez combien de doigts voyez-vous sur la zone des mains du linceul. Est-ce qu'un faussaire médiéval connaissait cette anatomie, quand plus la crucifixion ne se faisait plus depuis l'an 300, donc peu de documentation disponible. Quand ils ont été prêts à lui briser les jambes, ils réalisèrent qu'il était déjà mort. Le centurion a ordonné qu'il soit transpercé sur le côté. Puis, du sang et de l'eau sont sortis. La dimension de la plaie est conforme aux mesures de la lance des Romains. Pourquoi était-ce si important de constater la mort? S'il s'en réchappait, c'est l'officier qui serait sacrifié comme punition. L'image sur le linceul est cohérente avec les récits de la Passion. L'information sur le linceul est en réalité plus détaillée que les récits évangéliques. Clou à travers les poignets. Détail de la flagellation. Une couronne d'épines qui couvre toute la tête. La crucifixion a été calculée, le 3 avril, à 3h PM, en l'an 33. C'est beaucoup de 3, n'est-ce pas? S'il vous plaît, notez la tache de sang sur le front de Jésus. Cela voudrait dire aussi, la Trinité. Vous pensez qu'un faussaire médiéval aurait eu toutes ces données? Le document du calcul de la date est disponible. Jésus mon Seigneur, merci pour les signes des plus révélateurs. Le matin de Pâques, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau.
Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. Donc il y avait deux tissus, l'un couvrant la tête, l'autre le corps entier. Pour gagner du temps, j'ai mis une photo de ce linge de tête, c'est le sudarium d'Oviedo. Nous connaissons l'existence depuis les années 600 en cette ville d'Oviedo en Espagne. Nous étudierons plus loin cet autre tissu qui complémente le suaire. Au tout début, la communauté chrétienne était petite et persécutée. Les apôtres étaient craintifs jusqu'à la Pentecôte. Pour le linceul, selon la loi juive, les linges funéraires étaient rituellement impurs. Encore plus si ensanglantés. Ce n'était donc pas pour être touché. Tous les apôtres étaient juifs et suivaient un rituel juif. De plus, le suaire contenait une image et les images étaient interdites par la loi mosaïque et iconoclaste. Qui plus est, révéler l'existence du linceul encouragerait les ennemis à essayer de le saisir et de le détruire. Pour ces raisons, nous ne serions pas surpris si les apôtres voulaient se débarrasser du tissu au plus tôt possible, et trouver un endroit très sûr. Qui pourrait fournir une sécurité, un roi chrétien peut-être. Nous verrons plus tard. Les indices historiques décrivant une image du Christ, appelée l'image d'Édessa, ou le Mandilion. En l'an 216, hymne de la perle. Poème en syriaque. Soudain, j'ai vu mon image sur mon vêtement, d'enterrement, comme dans un miroir. Moi-même et moi-même à travers moi-même ou moi-même faisant face à l'extérieur et à l'intérieur, comme si divisés, mais une ressemblance. Deux images, mais une ressemblance du roi, des rois. Eusèbe du IIIe siècle vers 260-340. Il relate l'histoire du message d'Agar vers Jésus. En 544, se rapporte l'histoire ecclésiastique d'Évagre, une histoire de l'église de 431 à Ada de 594 dans le chapitre 27, décrit comment l'image d'Édessa a été invoquée pour débloquer un siège de l'armée persane. En 944 l'image d'Édessa est transférée d'Édessa à Constantinople. Au début de l'année 944, l'empereur byzantin Romano Ier avait réussi à s'entendre avec les autorités musulmanes sur le fait qu'il serait prêt à le remettre en échange de 200 prisonniers musulmans et de 12 000 pièces d'argent. En 964, le chœur-amion est transféré à Constantinople. Nous développerons plus tard le chœur-amion et son implication dans la vérité du linceul. Au VIe siècle, les actes de Thaddeus. Sur la peinture, entourée de rouge, voyez le linceul montré, présenté aux envahisseurs. Les envahisseurs lèvent le siège d'Édessa. En 944, le 15 août, le Mandilion arrive à Constantinople avec la joie populaire et l'exubérance et défile à travers Constantinople et il est présenté à l'empereur byzantin Romano Ier. Nous voyons la peinture, l'empereur embrasse le visage de Jésus sur un long tissu. En 944 le 16 août, l'archidiacre Grégoire prononce une homélie et dit, « La splendeur a été impressionnée uniquement par les gouttes d'agonie suintement de la face. Ce sont vraiment les beautés qui ont produit la couleur de l'empreinte du Christ, qui a été embellie par les gouttes de sang saupoudrées de son propre côté. » En 1157, Nicolas Mendarson, abbé islandais, à son retour d'un pèlerinage à Constantinople, établit son écrit, l'abbé a mentionné, un linceul avec le sang et le corps de Christ dessus. Le Codex Près, certifié 1192 à 1195, a été trouvé dans les années 1970 et montre la similitude de Mandilion, image d'Édessa, avec le suaire. Christ avec 4 doigts, manquant le pouce. Les bras croisés. Tissu de motifs de chevron. Et un trou de poker en forme d'aile. Nous pouvons dire avec certitude que l'image d'Édessa, le Mandilion, et le suaire de Turin sont le même tissu.
En 1203, Robert de Clary, chroniqueur de la 4e croisade, décrit le linceul qu'il a vu avec ces mots. Il y avait une autre église qui s'appelait Sainte-Marie de Blachern, où se trouvaient les sidoïnes dans lesquelles notre Seigneur avait été enveloppé, qui se levait tous les vendredis pour que l'on puisse voir la forme de notre Seigneur à ce sujet. Il voulait signifier que chaque vendredi, durant la messe, le Christ apparaissait sur une toile. Arrêtons-nous ici, et retournons aux expériences de Sture pour comprendre ce que dit de Clary. Il dit qu'il a vu l'image du Christ sortant d'une boîte par un mécanisme. Regardez les 3 icônes du bas, le Christ sort d'une boîte, en effet. Observez l'image, les décolorations horizontales incluant celles du pliage. Dr. Jackson pense que ces lignes ont été faites par un mécanisme, une machine pour élever et déployer le tissu. Donc Dr. Jackson a construit un appareil en bois qui a permis à l'image de sortir de la boîte, comme le dit Robert de Clary, et de respecter les lignes horizontales que nous voyons sur le linceul. Revenons à notre histoire. En 1204, le linceul et le coramion, que nous verrons bientôt ce qu'est le coramion, tous deux disparaissent de Constantinople lors du sac. En 1247, le Mandilion est redécouvert par Baudouin le Second, il avait caché les reliques. Mais, le coramion est toujours introuvable. Le cousin Baudouin signe la bulle d'or de Baudouin le Second cédant des objets sacrés à Louis IX. Il était interdit de vendre des objets sacrés pour éviter la création d'un commerce de faux. Ce péché, appelé simonie, menait à l'excommunication. Les deux cousins ont recours à un stratagème avec les Vénitiens pour éviter le péché de simonie. En 1248, Louis IX construisit la Sainte-Chapelle à Paris pour abriter toutes les reliques obtenues de Baudouin le Second, y compris le Mandilion, suaire, dans son propre reliquaire comme en témoignent les documents d'inventaire de l'époque et disponibles aujourd'hui. En 1350, Philippe VI, roi de France, donna secrètement à Geoffroy de Charny, chevalier et conseiller, le Mandilion, ce qu'a toujours attesté la famille. Le reliquaire est resté vide, nous le croyons, jusqu'à la Révolution française où il a été détruit. La chronologie préférée. En 33-34, les apôtres aimeraient garder le suaire. Ils connaissent l'importance pour les générations futures du tissu. Thomas s'est souvenu, d'un roi à Édessa, avait à envoyer un messager à Jésus pour demander un miracle. Jésus accorda le miracle. Ainsi, les apôtres pensèrent-ils, que sous la royauté d'Agar, le tissu serait en sécurité et en bonne main. Saint Thomas et Outadodé ont reçu la mission d'aller à Édessa, voir Agar, lui donner le linceul pour sa garde. C'est ce qu'ils ont fait. Comme vous le voyez dans le brouillon, l'image d'Édessa ou du Mandillon était repliée de telle manière, que le visage soit montré une fois inséré dans le boîtier de voyage, à travers une ouverture. Aussi, il était d'usage d'installer une mosaïque sur le portail de l'entrée principale du fort, du Dieu accepté par le peuple résident. Ainsi, Agar a demandé à un artiste d'installer des carreaux de céramique qui montrent le visage de Jésus à partir des détails de la face du linceul. C'est le caramion. En 55 de notre ère, le petit-fils d'Agar se convertit paganisme. Vitement, le suaire et le coramion sont cachés dans le fort et oubliés, ou, les instigateurs sont morts sans avoir indiqué où se trouvaient cachées les reliques. En 525, le suaire et le coramion, cachés dans le mur du fort d'Édessa, sont découverts suite à l'affaissement d'un mur de la forteresse. La ville étant maintenant chrétienne, la découverte est saluée dans le monde chrétien. Cette découverte marquera le cours de l'art concernant la physionomie du Christ. En 544, sous le siège, l'image d'Édessa est défilée et, dit d'avoir effrayé les Persans, qui, ont fui et ainsi en levant le siège, préserva Édessa. En 944, l'image d'Édessa est transférée à Constantinople suite à un échange avec le musulman.
En 964, le cœur-amion est expédié à Constantinople. En 1204, les deux reliques disparaissent après le sac de la ville. En 1246, Baudouin offre à Louis plusieurs reliques dont le Mendillon, ayant été caché. En 1248, les reliques sont installées à la Sainte-Chapelle à Paris. En 1350, Philippe VI donne à Geoffroy de Charny, le Mendillon, sans le reliquaire, pour le remercier de ses services. Le reliquaire est toujours à Sainte-Chapelle, mais vide, jusqu'à la Révolution française, quand la grande châsse fut détruite avec toutes les reliques. En 1356, le suaire réapparaît à Liray, France pour la première exposition en sol français. Nous devons, maintenant, revenir à l'histoire du sudarium, recouvrant la tête de Jésus et qui était dans la tombe, comme Simon-Pierre l'a décrit. C'est un tissu qui a enveloppé la tête de Jésus, comme exigé par le rituel juif. Le tissu d'Oviedo est connu depuis l'an 618 ce. Il a voyagé de la Palestine en 614 après Jésus-Christ pour échapper à l'armée perse, et est arrivé en Espagne vers 618. Catalogué le 14 mars 1075. Les taches de sang de sudarium correspondent parfaitement aux taches de tête de Jésus du linceul. Le type de sang est AB, comme dans tout miracle eucharistique. En outre, le sudarium était imbibé de liquide pluvial provenant des poumons lorsqu'une personne suffoquait. La conclusion est que le suaire et le sudarium ont couvert la même personne. Qu'en est-il du cœur-amion? Pendant Agar 5 croix d'Édessa en 34-35 AD selon les documents, une tuile, mosaïque, du visage de Jésus a été faite, copiée de l'image d'Édessa et installée au-dessus de la porte avant de la ville. En 968 le cœur-amion est ordonné à Constantinople, il s'y retrouve. Mais il est perdu en 1204. En 2002, un chercheur, Phil Deivaux a trouvé le cœur-amion, aussi appelé la tuile d'Isa, et trouvé dans le dépôt du musée archéologique de Sanliurfa, ancienne Édesse. Cette découverte confirme cet itinéraire de l'image d'Édessa, et le camion, d'Agar 5, jusqu'à Constantinople et qu'à Constantinople on a appelé le suaire de Mendillon. Il y a 20 marques congruentes et plus compatibles avec le linceul. Cela scelle, pour moi, le cours de l'image d'Édessa qui devient le Mendillon et devient le suaire de Turin. Le docteur Robert Buckling était un ancien professeur de pathologie et de médecine légale à Los Angeles et membre de STURP. Il a personnellement conduit plus de 25 000 autopsies en tant que médecin légiste. Il a été chargé de déterminer l'identité et la cause de la mort de l'homme du suaire. Il a procédé à une autopsie sur le suaire de Turin et a décrit les blessures de l'homme dans les moindres détails. Ses résultats complets sont disponibles. Il a positivement identifié l'homme sur le suaire comme étant Jésus-Christ, et la crucifixion comme moyen d'exécution. Dans le jardin Gethsémané, Jésus, sous extrême pression et le stress, selon Luc 22 verset 44, Jésus a commencé à transpirer le sang. Il s'agit d'une occurrence rare, que, sous un stress extrême, les petits vaisseaux sanguins à la base de la glande sébacée éclatent et le sang se loge dans les pores de la peau. Cette condition est appelée hématridose. Le corps mesurait environ 5 pieds et 11 pouces et pesait environ 175 livres. Il était anatomiquement bien développé et normal. Il était en état rigide dit rigor mortis. Il avait de longs cheveux et une courte barbe. Il avait plusieurs plaies punctiformes sur toute la surface du crâne. Le corps avait une abrasion au bout du nez. Le cartilage du nez est déformé. La joue droite était nettement enflée. Des objets étrangers sont visibles sur les yeux droit et gauche.
Il y a une grosse tache de sang sur la poitrine droite, ce qui correspond à la blessure post-mortem à la poitrine. Le sang accoule des blessures au poignet montrant que la victime est morte avec ses mains levées à environ 65 degrés de l'horizontale, compatible avec la crucifixion. Le corps avait été cloué à travers les deux poignets. On ne voit que 4 doigts des deux mains, ce qui suggère une lésion du nerf médian des deux poignets. Le corps avait été cloué à travers les deux pieds. Le pied gauche avait été fléchi sur le pied droit avant de clouer. Il y a une série de blessures traumatiques qui s'étendent des épaules à la partie inférieure du dos, et descendent jusqu'au mollet. Ces images sont des empreintes en forme d'haltère, appliquées éventuellement par un fouet et compatibles avec le flagelle romain, le flagrum. Les blessures de ce fouet ont eu lieu plus tôt que les autres blessures. Il a été flagellé avec ses mains au-dessus de sa tête, par 2 soldats chacun étant des deux côtés. L'un était plus petit que l'autre. Les plaies multiples, perforations sur le cuir chevelu, du front, du haut vers l'arrière de la tête. On aurait cru un bonnet d'épines. Il y a abrasion et dénudation de la peau sur la zone de l'omoplate droite et gauche compatible avec un objet lourd, comme une poutre reposant sur les épaules. La victime a été exécutée dans une position droite avec ses bras étendus vers le haut. La crucifixion serait l'explication la plus plausible pour ces résultats. Contrairement à toutes les représentations antérieures du Christ sur la croix, plus précisément les clous dans la paume de la main, la science a déterminé que la paume de la main se serait déchirée sous le poids et l'effort de l'homme. La blessure au poignet est rigoureusement compatible pour soutenir le corps sans se déchirer. De plus, nous savons maintenant que le nerf médian est coupé par le clou, ce qui provoque la rétraction du pouce. Les pieds ont été transpercés eux aussi. L'homme du suaire est mort d'asphyxie posturale à la suite de sa position précaire pendant la crucifixion. Il y a également des signes de pertes sanguines importantes dues aux plaies cutanées, ainsi qu'une accumulation de liquide dans les cavités thoraciques liée à une défaillance cardio-respiratoire terminale. Dans le cas de l'Homède du suaire, le médecin légiste a disposé d'informations relatives aux circonstances de la mort par crucifixion qu'il peut soutenir par ses découvertes anatomiques. Le médecin légiste fait savoir que l'individu dont l'image est représentée sur le vêtement a subi moins des blessures par percement à ses poignets et à ses pieds, des blessures à la tête causées par des piqûres, de multiples blessures traumatiques à son dos, post-mortem une blessure par percement à la région de sa poitrine ce qui a libéré du sang et un type du liquide de la plèvre et sac externe du péricarde. Dr. Sava propose une alternative connexe. Il soutient que l'hémorragie interne dans la cavité thoracique était une cause de décès. Les liquides comprimaient lentement les poumons, causant l'asphyxie par un épanchement pleural. La plaie du côté droit libérait un liquide de type aqueux provenant des cavités corporelles ainsi que du sang provenant de la région du cœur. Il soutient que le péricarde, le sac entourant le cœur, rempli de liquide sous le stress de la souffrance, ce liquide comprime le cœur, provoquant éventuellement une insuffisance cardiaque. Après la mort de Jésus, la lance romaine perça le péricarde et le cœur et libéra le sang et le liquide aqueux. Les dimensions de la lame de la lance sont parfaitement compatibles aux mesures de la plaie. Avant le VIe siècle, le Christ est dessiné souvent sans barbe, et les traits d'image sont inconstants. À partir du VIe siècle, le visage du Christ est devenu avec la barbe et à travers les années, beaucoup de traits communs. Il semble qu'il y avait un modèle. Le modèle était le linceul de Turin. Regarde le Pantocrator, les yeux, la gorge,
Les sourcils. L'artiste a vu l'image d'Édessa pour faire le tableau, c'est évident. Si vous vous souvenez, le linceul a été retrouvé dans le mur d'Édessa en 525 ce. Dès lors, l'image du suaire est devenue la norme pour les peintures de Jésus. Les marques Vignon. Comment les artistes byzantins ont créé une image vivante de l'image du suaire. 1. Traverse transversale sur le front. 2. Carré à 3 côtés entre les sourcils. 3. Forme en V au niveau du pont du nez. 4. Deuxième V dans le marquage 2. 5. Sourcil droit levé. 6. Joue gauche accentuée. 7. Joue droite accentuée. 8. Narine gauche agrandie. 9. Ligne accentuée entre le nez et la lèvre supérieure. 10. Ligne lourde sous la lèvre inférieure. 11. Zone glabre entre la lèvre inférieure et la barbe. 12. Barbe fourchue. 13. Ligne transversale à travers la gorge. 14. Des yeux de hibou fortement accentués. 15. 2 brins de cheveux. Pour moi et la plupart des autres, le suaire de Turin est authentique. Il y a trop de preuves. Les sceptiques ont abandonné. Je pense que le Christ nous donne ceci spécifiquement pour notre génération. Soyons prêts.